grande forêt, un petit éléphant est né. Il s'appelle Babar. Sa maman l'aime beaucoup. Elle l'a installé dans un hamac suspendu à 2 palmiers et pour l'endormir, elle le berce avec sa trompe en chantant tout doucement. Mon petit enfant éléphant, je t'aime tant et tant et tant que je voudrais, moi, ta maman, que tu ne deviennes jamais plus grand. Et pourtant, Babar a grandi. Il joue maintenant au bord de l'eau avec les autres enfants éléphants. C'est un des plus gentils. Préfères-tu te baigner, t'asperger, barboter, courir autour des palmiers, ou tout simplement goûter aux fruits de ce bananier? Tout cela est bien tentant pour un petit éléphant, mais j'ai trouvé sur la plage un très joli coquillage. Il me servira de pelle, car je veux faire un tunnel. Ah, comme on vit heureux dans la grande forêt. Babar se promène sur le dos de sa maman, quand tout à coup, un vilain chasseur, caché derrière un buisson, tire sur eux. Hélas, oui, mes pauvres enfants, le chasseur a tué la maman. Les singes se cachent, les oiseaux s'envolent. Babar pleure. Et voilà que le chasseur court pour attraper le pauvre Babar qui se sauve et se met à courir longtemps à travers la forêt. Au bout de quelques jours, bien fatigué, Babar arrive près d'une ville et comme il n'a jamais vu tant de maisons, tant de voitures, tant de monde, il est bien étonné et il s'écrie. Mais en voilà des choses nouvelles. Oh, les belles avenues, les belles autos. Oh, les beaux autobus. Pourtant, ce qui intéresse le plus Babar, ce sont 2 messieurs qu'il rencontre dans la rue. Oh, vraiment, ils sont très bien habillés. Je voudrais bien avoir aussi un beau costume. Mais comment faire? Mais voici justement une vieille dame très riche qui aime beaucoup les petits éléphants. En regardant Babar, elle comprend qu'il a envie d'un bel habit. Comme elle aime faire plaisir, elle lui dit: J'aime que les petits éléphants soient toujours gais et contents. Et puisque c'est d'un habit que vous avez grande envie, prenez ce porte-monnaie, acceptez-le s'il vous plaît. Et Babar répond: Merci, madame. Sans perdre une minute, Babar entre dans un grand magasin et s'engouffre dans l'ascenseur. Il trouve si amusant de monter et de descendre dans cette drôle de boîte qu'il monte 10 fois tout en haut et descend 10 fois tout en bas. Il allait continuer quand le groom de l'ascenseur se fâche. C'est pas un joujou, monsieur l'éléphant. Maintenant, il faut sortir pour acheter ce que vous voulez. Tenez, justement, voilà le chef de rayon. Monsieur l'éléphant désire? Et notre ami Babar s'achète Une chemise avec col et cravate. Oui, monsieur. Un costume d'une agréable couleur verte. Bien, monsieur. Oh, un beau chapeau melon. Très bien, monsieur. Et des souliers avec des guêtres. Les voici, monsieur. Très content de ses achats et satisfait de son élégance, Babar va chez le photographe. Prenons un portrait vu de face. Attention, restez bien en place. Voulez-vous me faire sourire? Le petit oiseau va sortir. Babar remporte sa belle photographie et s'en va dîner chez son amie la vieille dame qui le trouve très chic dans son costume neuf. Comme il est bien fatigué, il va se coucher tout de suite après le dessert et s'endort très vite. Jolie voiture, beau taxi, gentille vieille dame, beaux habits. Oh, qu'on est bien dans son lit. Maintenant, Babar habite chez la vieille dame et le matin, avec elle, il fait de la gymnastique. 1, 2, Nous plions les genoux. 3, 4, Nous levons les bras. 5, 6, Recommençons tout. 7, 8, Les mains bien à plat. Allez, Babar, nous plions les genoux. 3, 4. Ensuite, Babar va prendre son bain.
La gymnastique, c'est quelquefois un peu fatigant. Mais ce qui est merveilleux, c'est de pouvoir conduire sa voiture. Tous les jours, Babar se promène dans une belle auto rouge. C'est la vieille dame qui la lui a achetée. D'ailleurs, elle lui donne tout ce qu'il veut. Attention, mais attention les piétons! Vous gênez la circulation! Tous les jours, également, un savant professeur donne des leçons à Babar. Celui-ci fait attention et répond comme il faut. C'est un élève qui fait des progrès. 2 et 2, 4, 3 et 1, 4, 1 et 3. 4. Bien, continuons. 3 et 2. Le soir, après dîner, Babar met sa jaquette, un joli nœud papillon, et adossé à la cheminée du salon, il raconte aux amis de la vieille dame sa vie dans la grande forêt. Nous dormions à la belle étoile, galopant tout le jour, mangeant des bananes et des noix de coco. Oh, quelle vie merveilleuse! Deux années passent ainsi. Et pourtant, Babar n'est pas tout à fait heureux. Il ne peut plus jouer dans la grande forêt avec ses petits cousins et ses amis les singes. Souvent, à la fenêtre, il rêve en pensant à son enfance et pleure en se rappelant sa maman. Et voilà qu'un jour, pendant sa promenade avec la vieille dame, Babar voit venir à sa rencontre deux petits éléphants tout nus. Arthur, Céleste, Babar! Ah, que je suis content de vous retrouver, mais il ne faut plus nous quitter. Oh, vraiment, quelle émotion! Permets que nous t'embrassions! Alors la vieille dame qui se réjouit du bonheur de Babar dit: Emmenez vos cousins dans les grands magasins, puis vous irez goûter chez un bon pâtissier. Oh oui! Oh, quelle bonne idée! Merci, madame! Merci, madame! Oh, merci! Pendant ce temps, les mamans d'Arthur et de Céleste sont bien inquiètes, et dans la forêt, tous les éléphants cherchent et appellent. Arthur! Céleste! Où êtes-vous? Arthur! Céleste! Céleste! Mais heureusement, un vieux marabout les a vus en volant sur la ville, et il vient vite prévenir les éléphants. Aucune inquiétude à avoir. Ah? Ils sont en ville avec Baba. Les mamans, bien entendu, se mettent en route immédiatement. Et retrouvent en effet Arthur et Céleste. Elles sont bien contentes, mais elles les grondent tout de même, parce qu'ils se sont sauvés. Quant à Babar, il se décide à partir et à revoir la grande forêt. Aidé par la vieille dame, il fait sa malle. Mes pantoufles en feutre, ma cravate rayée, ma trousse de toilette, mes chemises, et mes cols durs. Et voici des bonbons pour le voyage. Tout est prêt pour le départ. Babar embrasse sa vieille amie. S'il n'avait pas le chagrin de la laisser, il serait tout à fait heureux de partir. Vous reviendrez me voir. Je vous le promets, jamais je ne vous oublierai. Allons. Bon voyage. Arthur et Céleste s'installent sur les valises à l'arrière de la belle auto rouge. Babar appuie sur l'accélérateur et les voilà partis. Comme il n'y avait plus de place pour les mamans, elles courent derrière la voiture et lèvent leur trompe bien haut pour ne pas respirer la poussière. La vieille dame reste seule. Triste, elle pense. Quand reverrai-je mon petit Babar? Cependant, le même jour, hélas, le roi des éléphants a mangé un mauvais champignon. Empoisonné, il a été très malade, si malade qu'il en est mort. C'est un grand malheur. Après l'enterrement, les plus vieux des éléphants se sont réunis pour choisir un nouveau roi.
quand tout à coup, que voit-il arriver? Babar dans son auto rouge avec Arthur et Céleste. Les voilà, regardez-moi cette voiture. Les voilà, ce Babar a de l'allure. Bonjour Céleste et Arthur, quelle joie vous nous faites là. Alors, Cornelius, le plus vieux des éléphants, demande le silence. Silence! Écoutez-moi tous. Taisez-vous. Cornelius va parler. Mes beaux amis, et nous cherchons un roi, pourquoi ne pas choisir Babar? Il revient de la ville, il a beaucoup appris chez les hommes, donnons-lui la couronne. Et que répond Babar? Je vous remercie tous, mais avant d'accepter, je dois vous dire que pendant notre voyage en auto, Céleste et moi, nous nous sommes fiancés. Si je suis votre roi, elle sera votre reine. Vive la reine Céleste! Vive la Et c'est ainsi que Babar devint roi. Voici ses premières paroles de monarque. Cornelius, tu as de bonnes idées. Aussi, je te nomme général. Général? Et quand j'aurai la couronne, je te donnerai mon chapeau melon. Oh, sûr. Dans 8 jours, j'épouserai Céleste et nous aurons alors une grande fête pour notre mariage et notre couronnement. Vous, les oiseaux, vous irez inviter tous les animaux de ma part. Nous partons tout de suite. Toi, dromadaire, tu iras à la ville acheter nos habits de noces. Je pars sur le champ. 8 jours plus tard, comme prévu, les invités commencent à arriver. Le lion et la girafe, l'autruche, le léopard, la gazelle, le serpent python et tant d'autres. Quant au dromadaire, il rapporte les costumes juste à temps pour le mariage. Babar a une belle cape de velours rouge bordée d'hermine, Céleste une longue robe de tulle blanc. Bien entendu, ils portent chacun une magnifique couronne en or et tout le monde les admire. Quel beau couple. Comme ils ont l'air heureux. Après la cérémonie, tout le monde se met à danser de bon cœur au son d'un orchestre dirigé par un singe. Arthur, dans son plus beau costume marin, tient la grosse caisse. Des guirlandes de fleurs sont accrochées aux palmiers et la joie resplendit sur tous les visages. Oh, Cornelius, le vieux Cornelius lui-même, est déchaîné. Il a son chapeau melon sur l'oreille et il danse avec la panthère en chantant... La vie est belle, aujourd'hui je me sens des ailes. Et tous les danseurs reprennent en chœur avec lui. La vie est belle, même Cornelius se sent La fête est finie, la nuit est tombée, les étoiles se sont levées. Le roi Babar et la reine Céleste, heureux, rêvent à leur bonheur. Et maintenant tout dort. Les invités sont rentrés chez eux, très contents, mais fatigués d'avoir trop dansé. Longtemps, ils se rappelleront ce grand bal. Le matin venu, Babar et Céleste prennent place dans un superbe ballon jaune qui les emmène en voyage de noces vers de nouvelles aventures. Et tandis qu'ils s'élèvent tout doucement dans l'espace, en agitant leurs mouchoirs, les habitants de la grande forêt crient. Au revoir, Babar. Au revoir, Céleste. Bon voyage et à bientôt.